Moi, ma question, c'est que, comme par hasard, bien avant que ces gens arrivent au pouvoir dans ces pays, à savoir le Mali, enfin, dans ces pays de l'AES, je suis désolé, comme par hasard, il y avait bien eu des coups d'État constitutionnels, institutionnels dans notre région, mais bizarrement, aucun pays n'avait fait le choix d'aller défendre ce pays ou bien d'aller chasser ce président. Bizarrement, bizarrement, on les accueille sans problème dans nos institutions, à savoir la CEDEAO, mais je suis désolé, quelqu'un qui prend les armes pour faire un coup d'État et quelqu'un qui tribatouille la Constitution pour rester au pouvoir ad vitam aeternam, mais je suis désolé, ces deux personnes, je les mets au même niveau. Donc, ne venez pas me dire aujourd'hui... Non, attendez, monsieur Tapo, calmez-vous. Là où vous allez, là, je vous arrête tout de suite, ne dites pas, ne venez pas. Si vous venez de connaître mon compte. Non, évidemment, quand on dit ne venez pas, je te cible pas. Oui, contrôlez votre langage. Moi, j'ai toujours dénoncé ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ce qui se passe à Lomé et ailleurs. Parce que ce sont des pays qui empêchent la CEDEAO de fonctionner. Des pays qui empêchent la CEDEAO de fonctionner. Et tant que dans notre pays, là, nous n'allons pas apprendre à respecter nos constitutions, nos lois, la CEDEAO ne pourra pas fonctionner. C'est ça la vérité. Donc, parce qu'il faut être un pays avant d'être une organisation régionale. Donc, tant que nous n'allons pas respecter nos lois américaines, la CEDEAO ne pourra pas fonctionner. Donc, Alassane Dramane Ouattara, de son excellence, le président togolais, voilà des gens qui font partie de ceux-là qui empêchent l'institution de fonctionner correctement. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Et aujourd'hui, nous devons faire des règles pour dénoncer ce genre de trucs-là. On n'a pas besoin de changer des constitutions pour se maintenir au pouvoir, tout comme on n'a pas besoin de prendre le pouvoir par les armes pour résoudre les problèmes que nous avons en Afrique. Bonsoir à vous, monsieur Zach Maza. Bonsoir, merci de nous rejoindre. Allez-y, monsieur Tafi. D'accord, juste pour ne pas éterniser la parole, mais c'est juste qu'en fait, j'aimerais partir du macro pour venir au micro. À savoir, moi, dans un premier temps, sur le plan, on va dire, global, ok, les institutions régionales qui sont censées, obliger les chefs d'État de Ouest africaine à respecter les constitutions, ne font pas le travail. Je suis désolé, mais moi, la CEDEAO ne joue pas son rôle. Mais elle ne peut pas jouer, puisque ceux-là qui font partie de la CEDEAO ne sont pas corrects. Elle ne peut pas. Voilà. Ok, donc on est d'accord sur tout ça. Donc, les mêmes causes font les mêmes effets. Donc, c'est justement que c'est pour cela qu'en tant que jeunes, nous devons faire la promotion de la vertu. Exactement. La promotion de la vertu. Chacun doit commencer par se remettre en question. Exactement. Mais c'est pour ça, en fait, que moi, en fait, d'une part, je me dis en même temps, que si nous, accusons les chefs d'État de l'AES, à un moment donné, il y a Ibrahim Traoré, durant l'entretien avec Alain Foka, il avait dit que dans la CEDEAO, il y a des gens qui sont aussi des gens qui ont fait des coups d'État et tout. D'une part, il a raison, parce que, à un moment donné... on vient de dire, vous dites la même chose. Il y a monsieur Mentogla qui a une motion, s'il vous plaît. On va l'écouter. Monsieur Mentogla, nous sommes suspendus à vos lèvres, s'il vous plaît. J'aimerais qu'on pose déjà la question sur l'origine des coups d'État et aussi l'entité derrière les coups d'État. Par exemple, si je prends par exemple le coup d'État de Kadhafi en 1996, comparé au coup d'État de Gnassingbé et Adema en 1974, et est-ce que je peux mettre une petite différence entre ces coups d'État-là? J'aimerais aussi partir par exemple au Ghana, le coup d'État de, comment on l'appelle-t-on, de Didier Rawlings. Ouais, Rawlings. Nous savons très bien que les coups d'État, comme je viens de le dire, c'est très mauvais. Vous voyez, non? Mais est-ce qu'on peut mettre la différence entre les coups d'État là et les autres? S'il vous plaît, monsieur Mentogla, écoutez. À partir du moment où il y a une constitution et que c'est le peuple souverain qui a accepté, qui a décidé, qui a écrit sa constitution, je ne sais pas pourquoi, en toute responsabilité, je peux organiser un live pour défendre un coup d'État, quel qu'il soit. Je ne peux pas faire de différence, s'il vous plaît, et ne m'amenez pas à faire cela, s'il vous plaît. Vous pouvez garder ça pour vous. Oui, attendez, vous voyez, il faut que nous comprenions les choses. Nous sommes là à la recherche de la connaissance.
Non, si vous voyez, non, on n'est pas à la recherche de la connaissance. Nous sommes en train de partager des opinions qui vont avancer le continent. Nous sommes en train de partager des opinions utiles qui vont avancer nos continents, notre continent, pardon, nos pays. Donc, je ne voudrais pas qu'on fasse l'apologie des coups d'État sur ce live. S'il vous plaît, monsieur. Ok. Mais la question, je vous retourne la question. Serez-vous, par exemple, je ne sais pas, vous allez partager, par exemple, aujourd'hui, s'il y a un patriote au Togo qui faisait un coup d'État? Je vous pose la question. Est-ce que vous... Non. 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 Mais pourquoi? Non. Voilà. J'aurais aimé, qu'en toute responsabilité, on puisse mettre en place un gouvernement de transition. Un gouvernement de transition qui va organiser les élections pour que le peuple togolais puisse choisir un de son dirigeant. Mais le problème, c'est qui doit accepter de mettre en place le gouvernement de transition? Tu venais de dire que j'aurais aimé. Vous voyez, et le pouvoir n'a pas... Mais vous savez, ne voyez pas toujours les choses comme ça. Vous savez, c'est le gouvernement togolais. Attendez, s'il vous plaît. Question. Qui va accepter la mise en place du gouvernement de transition? Comment Attendez, je ne comprends pas. Qui est ce personnage dans le pays qui voudra bien accepter de mettre en place le gouvernement de transition dont tu parles? Mais aujourd'hui, mais M. Tapi Tapo, c'est très simple d'aller à cela. Si aujourd'hui, le président togolais Faure Gnassingbé aujourd'hui décide avec la demande, l'exigence de son peuple démissionner, alors un gouvernement sera formé, un gouvernement de transition. Nous ne sommes pas obligés d'aller à la violence pour régler les problèmes africains. Donc Joël, vous êtes convaincu qu'aujourd'hui, si le peuple togolais se lève et tombe dans la rue pour demander ça, vous êtes convaincu que le président togolais va mettre en place un gouvernement de transition en acceptant de quitter le pouvoir? Après, moi, je suis convaincu. Mais attendez, monsieur Tapi Tapo, je suis convaincu d'une chose. C'est la possibilité. Si le peuple togolais, dans sa globalité, on en parle de 11 millions ou bien un truc comme ça. 11 millions. 9 millions. 9 millions, ok, 9 millions. Si au moins nous avons 5 millions de Togolais sur les voies de Lomé, dans tout le pays se soulève, il y aura un gouvernement de transition. Je suis convaincu. Mais est-ce que tu as quand même conscience qu'en fait, un soulèvement populaire ou bien un soulèvement populaire dans un pays... Joël, pour une fois, je suis pas d'accord avec toi. Hein. Pour une fois, je suis pas d'accord avec toi. Oui, pour une fois, je suis pas d'accord avec toi. Mais attendez, c'est normal. Mais dites-moi, ce que moi je dis. Si oui, vous demandez... Le Togolais décide et que les gens sont... Pas pour aller vandaliser les voies, hein. Je suis comme... Non, pas pour aller vandaliser les voies. Pacifiquement, rôle les mains. Calmez-vous s'il vous plaît, monsieur Sonny. Vous avez pas la parole. Rôle les mains. Pas pour aller détruire les choses, pour brûler, non. Rôle les mains. Et que la majorité des Togolais descendent sur les voies et réclament le départ de Faure, il n'aura pas d'autre choix que de quitter le pouvoir. Et un gouvernement. Lorsque vous allez parler de coup d'État au Togo, c'est déjà que le pouvoir togolais, c'est un pouvoir militaire. Maintenant, vous parlez de quel coup d'État? Joël, comment les manifestants peuvent faire une marche pacifique haut les mains, alors que même déjà, dès le départ, on interdit les marches? Mais justement, c'est pour ça que nous faisons ce genre de live, justement. Pour aider les gens à prendre conscience. Les gens ne sont pas assez, monsieur Tapi Tapo. On est dans un échange, je te pose une question. Alors, oui, les gens ne sont pas assez. Tout ce qui se passe à Lomé, le nombre n'est pas suffisant. Comment les Togolais peuvent faire, par exemple? Disons que les Togolais veulent descendre dans la rue et manifester pacifiquement et tout. Alors que on interdit cette manifestation pour des raisons soi-disant que ça va créer du désordre dans le pays et tout ça. Alors, je te pose une question. Alors, comment les Togolais lambda peuvent faire alors que même le droit même de pouvoir manifester et exprimer son opinion est interdit? Ok, vous me permettez de répondre. En réalité, ce qui se passe à Lomé, au Togo en ce moment, il suffit de regarder les manifestations passées. Il faut voir le nombre par rapport à la population dont nous sommes en train de parler. Regardez le nombre par rapport à la population. Ce n'est pas encore suffisant. Ça doit être une